La paix de Dieu avec nous. La paix de Dieu vous soit donnée. Nous gagnons, jeudi en fait 3 dimanches, depuis nous avons introduit le livre Actes des Apôtres. Si que vous voulez comprendre l'église de Jésus-Christ, il faut que vous plongez dans les Actes des Apôtres. Voilà pourquoi le thème que nous gagnons pour le livre, c'est la naissance et la croissance de l'Église. La naissance et la croissance de l'Église, c'est bien le thème du livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, c'est un livre extrêmement important parce qu'il montre nous comment l'Église a pris naissance et il montre nous comment l'Église a grandi à travers les âges. Donc, si vous voulez connaître clairement qui c'est que l'Église Christ là, vous avez besoin d'aller directement dans l'Acte des Apôtres. Donc, lorsqu'il y a un livre écrit, d'abord, il y a un auteur qui écrit. Il y a un auteur qui écrit. Donc, auteur, c'est. Nous allons regarder qui est-ce qui écrit. D'abord, il faut qu'on ait auteur livre là. Eh bien, livre là, auteur livre là, il n'est pas mentionné dans le livre Actes des Apôtres là, typiquement. Donc, Actes des Apôtres, nous avons ça déjà que le considéré comme une suite de l'évangile de Luc, selon Luc 1er, verset 1 à 3. Nous nous regarder ça. Luc 1er, verset 1 à 3 et Actes 1er, verset toujours 1 à 3. Donc, il faut d'abord connaître qui est-ce qui t'a écrit le livre. C'est extrêmement important parce que lorsqu'il y a un livre écrit, vous devez connaître qui est-ce qui écrit. Et le livre, ça a tout. Il y a un récepteur, destinataire, avec des gens qui peuvent recevoir le livre. Donc, tout ça est extrêmement important. Ok. Est-ce qu'il y a un monde qui est en jeûne? Va nous garder pour vous. C'est pas qu'on est ce jeûne. Suivez ensemble avec moi. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc, Luc il a adressé à Théophile, et il dit Théophile que dans mon premier livre, ça c'est Actes là, il parlait des premiers livres, généralement il parlait de Luc. Mais pour qu'à bien comprendre, on retourne dans Luc avant, après ça on a retourné dans le texte pour être capable d'essayer puis bien comprendre. On nous tourne dans Luc 1er, 1 à 3. Après ça on a tourné dans Actes là. Ok, on tourne dans Luc. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Donc, Luc a adressé ses livres d'abord avec Théophile. Donc, c'est Luc qui écrit. Donc, Luc pas un apôtre qui était là. Donc, lorsque Jésus a commencé le ministère, les acteurs disent comme ça, il y a plusieurs qui te prennent engagement pour écrire un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous.
événement ça yo en parlant du ministère de Jésus-Christ. Donc ça Jésus-Christ t'a fait pendant le ministère terrestre. Il dit, suivant ce que nous ont transmis, suivant ça que témoins oculaires te transmettent à Luc, Luc parlait dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Donc, Luc dit comme ça, selon sa témoin oculaire, avait dit, monde qui est ensemble avec Jésus, à savoir les apôtres, qui étaient avec Jésus, et l'autre monde qui t'a vive. Donc, ministère Jésus-Christ, j'en t'a guéri malade, j'en t'a délivré, tout ça que t'a fait, j'en t'a enseigné la parole. Donc, moun sa yo te rapporté avec Luc, événement ça yo. Et Luc dit comme ça, verset 3, il m'a aussi semblé bon. Et ce n'est pas Luc seulement qui a été transmis, mais auteur sacré. Et Luc dit également, lui paraît bon après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine. Donc, avait dit sur tout ça a été transmis dès le début du ministère de Jésus-Christ. Luc a encore lui fait des recherches. Donc, il dit que dès le commencement, et puis il dit, il exposé par écrit de manière suivie, de manière conforme avec M. Saruelé Théophile. Donc là, vous êtes capable d'essayer de bien comprendre le contexte acte des apôtres là. Vous êtes capable d'essayer de bien comprendre le contexte acte des apôtres là. Donc, Kounia, Luc, on nous retourne encore pour nous garder acte là, pour capable comprendre ça. Et ça, nous obligés chita sous base livre bien. Acte premier, 1 à 3, toujours. On va essayer de garder les biens. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume des dieux. Donc là, Luc qui t'a écrit livre qui portait non nom. Donc là, c'est même lui-même qui écrit livre Actes des apôtres, non, parce qu'il dit que moi t'ai parlé dans le premier livre là à travers le livre qui porte non dans Luc. Donc tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Commencement ici signifie lorsque Jésus a commencé ministère. Ce n'est pas dès le commencement de la création, mais c'est lorsque Jésus-Christ lui-même a commencé ministère. Et puis il dit, jusqu'à ce que Jésus-Christ l'ait enlevé dans le ciel. Donc, Luc parlait Théophile de naissance Jésus-Christ, de comment Jésus-Christ t'a fait ministère, comment il a crucifié sur la croix et comment que Jésus-Christ t'est monté dans le ciel. Et puis il dit, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc il était apôtre l'ordre pour aller à Jérusalem dans la chambre haute là, pour être capable d'entendre la descente de la puissance du Saint-Esprit. Puis être capable de revêtir de la puissance d'en haut. Donc Jésus-Christ est ordonné apôtre pour y aller à Jérusalem. Donc ça lui montrait donc que livre Actes des apôtres là, c'est Luc qui écrit dans des sections que nous avons trouvées dans Actes chapitre 16, expression en nous, lui montrer que auteur Actes des apôtres là, il était un compagnon de ministère de Paul. C'est donc là. Ça lui montrer lorsque nous venons dans Actes 16, d'après ça puis bien. Et c'est aussi quelqu'un qui connaît les maladies par les descriptions qu'il en donne. Donc, Luc, c'était un personnage qui était un médecin de profession. Donc, il connaît exactement, il a une connaissance exacte sur la médecine. Et ça fait, il était, dans l'acte des apôtres là,
il y a des prescriptions libres, il y a des bagages à parler, ouais, c'est un monde qui a une expérience dans le domaine. L'église primitive a accepté Luc comme auteur Actes des Apôtres. Là, on parlait de l'église primitive, ça veut dire c'est la première église qui était pris naissance à Jérusalem. Le canon de Muratori, Irénée, Clément d'Alexandrie, Tertullien et Origène, tout père des églises de l'église monsieur Sayo était unanime sur le fait que c'est Luc qui écrit le livre. Nous disons que Tertullien, c'est lui-même qui vient avec terminologie la Trinité. 3 personnes de la Trinité. Donc, mot Trinité, c'est un mot qui figure dans la Bible. Mais c'est Tertullien qui vient avec. Ok, lorsque le livre a fini, lorsque il y a un livre ou bien une lettre, il y a un auteur qui écrit. Après fin garder l'auteur, normalement, le livre ça à qui est adressé. D'abord, on regarde les récepteurs ou bien destinataires. Excellent Théophile. Oui. Excellent Théophile, c'était un monde aimant de Dieu. C'est un monsieur qui était bon Dieu. Et également, probablement, Théophile était un avocat qui était chargé pour te défendre Paul à Rome. Par rapport avec l'accusation de mettre sous Paul. Probablement, monsieur ça était un philosophe qui était à la recherche de la vérité concernant Jésus-Christ. Théophile est capable d'un titre ou bien d'une personne. Et c'était un personnage élevé en autorité qui était devenu chrétien sous le ministère de Luc. Donc, c'est avec M. Théophile que le livre l'était adressé. Dans la rédaction du livre, Actes des Apôtres, est situé entre 66 et 68. Parce que la destruction de Jérusalem en l'an 70 n'est pas mentionnée dans Actes des Apôtres. Donc la persécution sous Néron après le grand incendie de Rome en l'an 64 n'est pas mentionné également dans Actes des Apôtres. Donc on est Néron, c'est un méchant pile qui t'a crasé chrétiens, boulé, fait un pile crime contre les chrétiens lorsque le christianisme a évolué dès le commencement. Donc, date approximative que théologiens ont adopté, que nous avons adopté pour Actes des Apôtres, c'est 60 à 63, c'est dans environ ça. Depuis environ, c'est que nous ne savons pas exactement. Vous n'avez pas besoin de gourmet pour ça. C'est exactement pas qu'on est. Donc, le livre là, il y a une nature, il y a deux natures, deux buts. D'abord, il y a une nature apologétique qui c'est défense du christianisme devant les autorités romaines. Le christianisme, nous avions défini le christianisme et nous disions que le christianisme, d'abord, c'est une religion. Est-ce que nous là? Le christianisme, c'est une religion. Ça fait, ils disent son religion, c'est parce que leur comparer par rapport à les grandes religions du monde, à savoir l'hindouisme, l'islamisme, le judaïsme, le bouddhisme, etc. Donc, lorsque vous comparez, parlez des religions du monde, vous comparez là, le christianisme, c'est une religion. Mais le christianisme est plus qu'une religion. Parce que le christianisme, c'est une nouvelle façon de vivre. C'est Dieu qui descend vers nous. C'est ça le christianisme. Parce que toute religion, le chef de file de toute religion, il a mouru. Alors que le chef de file du christianisme vit, c'est Jésus-Christ. Donc, le christianisme, c'est la promotion de l'amour, c'est la promotion de la rédemption de Dieu. Donc, c'est l'amour, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. C'est ça le christianisme. Ok, deuxièmement, c'était défendre de l'apostolat de Paul dans le livre là. Donc, Paul était toujours à défendre l'apostolat parce qu'il y a un problème au premier siècle. Il dit Paul, pas apôtre, parce qu'il dit Paul, pas avec Jésus. Donc, pour être accepté comme apôtre, il faut écouter avec Jésus. Et lorsqu'il n'a pas accepté Paul comme apôtre, ça veut dire que parole, message, Paul,
à prodiguer, à enseigner, pas sorti dans bon Dieu, pas inspiré de Dieu. Est-ce que donc là? Or, nous savons que la Bible est totalement inspirée de Dieu, même dans le choix des mots que les auteurs sacrés ont utilisés. Ici, ça, c'est inspiration verbale. Verbum, inspiré mot par mot. Donc, eh bien, là, Paul est obligé de défendre l'apostolat. Et Paul dit, ouais, Jésus lui-même. Il voit une vision. Et il recevoir une révélation directe de la part de Dieu. Et bon Dieu t'a choisi Paul sur la route de Damas. Lorsque monsieur a ravagé l'église, il a crasé l'église à pont lettre pour craser l'église à Damas. Et puis le Seigneur frappé sur la route de Damas. Et puis lorsqu'il dit, qui es-tu Seigneur? Et puis il dit, voilà, c'est Jésus qui a persécuté. Donc bon Dieu frappé Paul. Debout, ouais, persécuter mon bon Dieu, c'est mon Dieu qui a persécuté. Amen, son principe. De voir persécuter servante, serviteur de Dieu, ou persécuter mon Dieu. Pas des gens qui viennent de l'église, sous forme. Mais ou persécuter mon bon Dieu, ou en affaire bon Dieu. Ou attaquer l'église bon Dieu, ou en affaire directement avec bon Dieu. Bon Dieu choisit Paul. Il dit, il parle avec Anani dans la nuit, dans un songe. Ananias dit, non Seigneur, n'est-ce que ça fait l'église trop mal. Jésus dit, non, celui-ci, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les grands, devant les rois, devant les fils d'Israël. Donc, on a inclus Paul dans cette chrétien. Et là, mais il y a un apôtre qui ont dit Jean pas finalaise parce que par contre si Paul convertit tout bon vrai, c'est pas un coup la porter, mais bon Dieu a approuvé Paul, Barnabas accompagné, donc bon Dieu fait route avec Paul et jusqu'à ce que Paul vienne mounier. Donc quel que soit dans niveau mounier, la conversion de Paul montre que bon Dieu est capable de transformer pour venir utile pour lui. Deuxième but, c'est historique. Nous on fait ça, on va parler plus rapide parce que nous ouais ça pratiquement déjà. C'est historiquement une universalité du christianisme du point de vue géographique. Jérusalem, Rome. Donc on a le christianisme li rehaussé un peu partout à Jérusalem et dans tout empire romain. Christianisme dans l'évangile a avancé. Deuxièmement, l'universalité du christianisme d'un point de vue racial, qui c'est juif et païen. Donc, on y a le Dieu tout-puissant, pas seulement le Dieu des juifs, mais il est également de manière officielle le Dieu des païens. Pourquoi il dit officiel? Parce que le Dieu tout-puissant, dès le commencement, il était le Dieu de toute la terre. Est-ce que nous comprenons? Mais cependant, Dieu a choisi un peuple pour porter son nom, pour être capable d'accomplir mission ça pour tout le monde. La terre en général, tu es capable de recevoir l'évangile, bon, tu as choisi un peuple. Mais dès le commencement, même dès avant le commencement, le Dieu trinitaire, Yahweh, il était le Dieu, il est, il sera le Dieu de toute la terre. Amen. Ok, on va avancer. Donc, Actes des apôtres, pour comprendre Actes des apôtres, il y a un verset clé. Là, nous allons regarder structure du livre. Il y a un verset clé, je dis nous, c'est Actes 1er, verset 8. Mais Jean-Louis II, Actes 1er, verset 8, là, il n'est pas en ordre, il n'est pas normal. Ça fait travail ça pour nous essayer d'expliquer ça déjà, pour orienter le livre. Le texte à Jean Louis. Qui ça dit? Qui ça lui second dit? On regarde ça lui second dit. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc là, selon Jean texte de façon littérale, donc c'est la puissance qui vous donne le Saint-Esprit, d'accord? Et ce n'est pas correct comme ça. On regarde. Mais le Saint-Esprit survenant sur vous, et ça c'est correct, vous recevrez une puissance.
Parce que ce n'est pas puissance qui bat le Saint-Esprit, mais c'est Saint-Esprit qui bat la puissance là. Le Saint-Esprit, c'est une personne, d'accord? Une personne qui a dans lui-même la puissance de Dieu. C'est nous comprenons. Donc, c'est lui qui communique aux puissances pour capable témoin bon Dieu, mais cet esprit, ce n'est pas la force agissante de Dieu. Non, c'est une personne. Est-ce que nous comprenons? C'est une personne. Ce n'est pas une force liée, mais c'est une personne. Eh bien, il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Ça, c'est le premier partie. Hein? C'est verset 1er, Acte des Apôtres, verset 8, qui clé, là, c'est l'homme qui écrit tout le reste là. Dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. 3 mouvements. 1, Jérusalem. Nous avons ça déjà, chapitre 1er, H7, c'est Jérusalem. Deuxièmement, nous avons Jude et Samarie, chapitre 8 à 12. Et troisièmement, nous avons extrémité de la terre, chapitre 13 à 20 à 28. Donc, le livre là, est divisé en 3 parties. Verset clé, c'est Acte 1er, verset 8. Donc, pour apôtre être capable de représenter mon Dieu, il fallait que vous recevoir la puissance du Saint-Esprit. Personne n'a pas qu'à représenter mon Dieu s'il n'a pas de mon Dieu dans lui. Si vous voulez représenter mon Dieu, il faut que d'abord, vous ayez un bon Dieu dans vous. Ce n'est pas en position à l'église qu'il faut représenter mon Dieu. Jamais. D'abord, pour représenter mon Dieu, il faut que bon Dieu demeure dans la vie. Il faut qu'il ait à l'œuvre dans la vie. C'est le seul moyen où capable de représenter mon Dieu. Parce qu'on ne peut pas représenter mon Dieu sans mon Dieu. Non. On ne peut pas être un vrai ambassadeur sans que vous pas accrédité par le gouvernement. Personne ne peut pas dire ambassadeur Haïti ou bien quel que soit le pays sans que le gouvernement n'ait pas accrédité, n'ait pas le mandat. Et lorsque l'ambassadeur a non pays, il ne va pas venir défendre le pays côté là, mais il vient défendre le pays qui va là. Est-ce que vous comprenez? C'est politique pays qui va là, donc il a fait passer et puis il a contrôlé politique pays côté là. Quand il vient représenter le pays là, et comment il va influencer sphère politique pays côté là pour être capable de faire passer politique gouvernement pays là. C'est ça qu'on ambassade, c'est de comprendre. Donc, si que vous pas recevoir la puissance d'en haut, ou pas contre mon Dieu, donc ou pas gagner intimité avec mon Dieu, ou son faux représentant. Amen. Ou son faux représentant, ou pas un vrai représentant. Donc, on a regardé d'abord chapitre 1 à 7 là, et sur le plan géographique, toute bagaille ça a été fait à Jérusalem. Tout bagaille, tout événement de chapitre 1er à 7 Actes des Apôtres, tout événement ça et tout élément sur le plan géographique, tout se passe, toute bagaille était passé à Jérusalem. Qui auditoire qui était gagné, c'était juif, typiquement juif. Personnage principal là, c'était Pierre, donc c'était Pierre en tant que le pasteur de l'église, qui était un commandant dans lui. Moi, ça me remet dans la section de ces phrases-là, c'est la pensée dominante, c'est l'idée dominante qui est triomphe en dépit de l'opposition. Moi, je mets ça en pile. Donc, depuis lorsque l'église a été pris naissance, l'église a été en opposition. Regarde, nous jamais dit ça. Mais en dépit des moments difficiles que l'église avait traversés en ce temps-là, donc l'église a triomphé. Pourquoi? C'est parce que l'église était totalement sous la puissance du Saint-Esprit. C'est raison ça qui t'a fait l'église à triompher. Donc en tant que croyant, mes bien-aimés, n'a toujours joué un problème, mais pourvu que le Saint-Esprit demeure dans notre vie, eh bien, n'a triomphé. C'est ça. Donc, ou ne doit pas avoir un problème manger, ou bien dans l'autre difficulté. Ou ne doit pas avoir un problème santé, ou dans l'autre difficulté. Autant que l'église là sous terre, donc l'église là a toujours un problème. L'église là a toujours opposé avec le système mondial. Parce que l'église là pas capable en diapason avec le système mondial. Il n'est pas capable de faire un mélange homogène avec le système mondial. L'église là a toujours opposé
l'a toujours opposant avec le monde, parce que ça l'Église portait pour assaisonner le monde hostile avec. Est-ce que nous comprenons? Et l'Église n'a pas jamais qu'à mélanger avec le monde. Il est vrai que l'Église, mais comment l'Église est, mes bien-aimés? L'Église, c'est comme si, là pour ambassadeur, j'aime te dire non, ambassadeur, par exemple, si on prend ambassadeur américain qui est en Haïti. Les ambassadeurs américains viennent en Haïti, qui ça pour le faire? Ils gagnent pour le faire passer idéologie gouvernement américain dans le pays d'Haïti. C'est mission ça gagne. Et qui ça pour gagner? Pour être capable de contrôler politique Haïti, pour l'influencer, pour le conquérir idée pays, pour le conquérir donc ressources que le besoin dans le pays. Pour ça, en faveur de son gouvernement. Eh bien, il en est de même. L'Église, nous, c'est ambassadeur des dieux dans le monde. Et le monde est sous la puissance du malin. Donc, nous gagnons pour nous influencer le monde par notre vie pratique de chaque jour. Nous gagnons pour nous influencer et pour nous conquérir des cœurs qui n'en met Satan pour le royaume de Dieu. Amen. C'est mission ça nous gagnons en tant qu'Église. Et c'est pour ça, bon Dieu mettez l'Église là. Bon Dieu mettez l'Église là pour faire rehausser gloire. Et bon Dieu mettez l'Église là pour chercher les âmes perdues dans le monde. Donc l'Église a une mission. Quel que soit l'autorité, quel que soit dans la sphère d'activité qui va évoluer, ou bien c'est qu'on est en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ, vous avez une mission. Et cette mission, c'est de conquérir le royaume du diable pour remplir le royaume de Dieu. C'est mission ça gagne, oui. Mais la meilleure façon capable de remplir mission ça, c'est dans la vie pratique. Donc l'Église a triomphé en dépit de opposition. Lorsque l'Église a pris naissance à Jérusalem, ils ont arrêté monsieur, ils ont même mis dans la prison, ils ont battu. Beaucoup ont dit, mais c'est Pigan parler de Jésus ça encore. Il a dit, monsieur, comment on fait pour ne pas parler? Nous ne pouvons pas arrêter sans ne pas parler. Obéir, alors vous obéir avec bon Dieu. Qui ça plus bon? Il dit non, c'est avec bon Dieu à obéir. Malgré qu'ils prennent bâton, ils prennent souffrance, mais ils campent, puis ils défendent la prédication de la croix. La prédication de la croix, celle qui nous sauve. La prédication de la croix, celle qui nous libère. La prédication de la croix, Paul dit, c'est une puissance pour ceux qui sont sauvés, mais c'est une folie pour ceux qui sont périssent. Donc, pour ceux qui périssent. Donc, la prédication de la croix. Pour ceux qui périssent, donc, c'est en folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Ok. Événement qui t'a gagné dans le livre là encore, nous gagnons dans le chapitre 7 là, c'est le premier événement, c'est l'ascension de Jésus. Jésus qui saute physiquement pour le monter à jeune papa dans la gloire. Pour l'aller, pour la préparer place qu'elle a préparée pour nous selon Jean chapitre 14, verset 1er et 2. Ne vous que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si ça pas de ça, moi pas ta petit nous lit. Donc Jésus-Christ monté. Deuxième événement, c'était la manifestation de l'Esprit. Chapitre 2. Le Saint-Esprit promis pour le capable d'établir une nouvelle vie dans la vie de tout croyant. Donc ici, c'est le baptême du Saint-Esprit. Nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit au moment de la conversion. Ce n'est pas l'homme rempli. Il y a une différence entre être rempli du Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit. Ou baptisé du Saint-Esprit, le moment même où tu es converti tout bon vrai. Donc le Saint-Esprit est demeuré dans la vie. Et bien le jour de la Pentecôte, messieurs, tu es dans ce lieu, dans la chambre là. Et puis tout d'un coup, et texte a dit dans l'acte 1er, donc dans l'acte 2, chapitre verset 1er à continuer, gagnons et celle dit fait descendre sur tête toutes messieurs, et puis ils commencent à parler en langue. Il y a parlé en langue. Et pendant qu'il y a parlé en langue, c'était fête de la Pentecôte.
tu as un juif qui t'est réuni, tu as des gentils, parce que c'est une fête, c'était une grande fête, tout le monde était réuni dans cette fête là, et puis ils attendaient un scandale qui pétait. Et puis il est étonné, ça étonnant, c'est que chaque nation, tout le monde attendait dans propre langue. C'est pas même Jean Cognac. Tout le monde t'attendait dans propre langue et puis il était étonné. Il dit bon, ça c'est clair de ce monde ça boy. Raison parce que divin, il était même gens avec longtemps en Haïti c'était coca à la mode. De bon on a mangé ou elle gon coca dans main ou elle gagne en couronne, était comme ça longtemps de. Donc c'était la même chose. Donc divin c'est ton bagaille courant de chaque monde va manger était capable boire divin. Eh bien, pour eux-mêmes, ils disent, mais c'est clair et douce à boire. Pierre dit, non, ce n'est pas clair et douce, nous boire. Mais qu'il a lié, c'est 9 heures lié. Nous ne pouvons pas boire clair et douce. Donc, c'est Jésus, nous t'es touillé. Il était ressuscité, et il montait dans le ciel, il t'a dit, nous rester à Jérusalem pour entendre la puissance du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas en bas clair et nous, c'est en bas pouvoir Saint-Esprit à nous. Et puis, plusieurs paroles, Pierre te dit, et puis cœur touché. Et puis il dit, homme frère, que ferons-nous? Pierre dit que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, il dit, la promesse est pour vous. Et non seulement pour vous, pour vos enfants. Non seulement pour vos enfants, mais encore pour tous ceux qui sont au loin. Et non, loin nous-mêmes. Amen, oui. Nous-mêmes, nous n'en loin. Pour toute l'humanité. Donc le fait que Pierre était capable de camper pour dire Jésus nous est tout hier, c'est un gros parole ça dit. Et c'est une grosse déception pour les Juifs. Pour camper devant le Jésus-Christ, la pierre angulaire, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Ouais, ça, qu'on dit Mounio Tekadi, c'est son calotte marassa. Et si Pierre pas revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il n'a pas qu'à faire déclaration ça. Il n'a pas qu'à faire. Et quel que soit le monde qui a prêché l'évangile, si vous pas revêtu de la puissance du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas prêcher l'évangile Christ là. Ou à boucanter, ou à vendre l'évangile là. Il y a des gens, lorsque vous va prêcher, vous avez un pays, vous dit mais qui ça pour y dire? Les gens, c'est serviteur Satan. Ils ne sont pas mandatés par Christ. Ou une mission pour enseigner la parole telle qu'elle est. C'est mission ça on gagne. Leur revêtu de la puissance du Saint-Esprit ou saisi ou sous la poussée de l'Esprit Saint, eh bien on va exprimer la parole de Dieu chanlier. Ou pas peur. L'on va pouvoir si on va peur non? Ou pas peur. Parce que ou une force surnaturelle qui accompagne pour faire ça faire. L'autre événement qui est passé là, gagne la mort d'Ananias et Saphira. Satan a essayé d'attaquer l'église à l'intérieur. Bien aimé, attaque intérieure, les plus fort que attaque extérieure. Et ça fait, quel que soit homme de Dieu, servant de Dieu, quel que soit monde même, qui a fait ministère, donc si foi est pas bon, il n'y a pas de ministère. À ce premier côté, il faut foi au bon. Il faut foi au bon. On monde qui passe ça, un bon madame ou pas faire ministère. Faut aller au bon. Parce que c'est pigo attaque. Faut aller au bon. Et par exemple, si dans l'église là, c'est des membres de l'église qui constituent un obstacle pour l'église là, ça pire que dehors. Si vous arrivez à des leaders, même des leaders de l'église, qui constituent un obstacle pour l'église à développer, eh bien ça c'est un plus gros adversaire. Parce que ça c'est à l'intérieur. Extérieur est fort, vrai, mais en intérieur, interne, il est plus fort. Il est plus fort. Eh bien, ça qui passe, lorsque l'église, lorsque Pierre finit camper le prêcher, il y a 3000 âmes qui viennent à la repentance, qui convertissent. Pendant que les gens sont convertis, ils vendent ça, ils gagnent, ils viennent mettre ensemble, en commun, pour manger. Ils mangent ensemble. Pour yo boire, c'est là tout le monde était chaque jour, il a pas adoré, il a pas enseigné, il a mangé.
qu'on a mis Ananias, qui est madame, qui Saphira, qui a désir faire ouais, qui a désir grandissait. Il dit que il va le vendre terre pour votre corps venir. Pendant qu'il y a le vendre terre, parce que pas qui est selon le cœur, il serré en partie là-dedans. Et puis le pot reste là, by bon Dieu. Bon Dieu béni nous. Moun bon Dieu, pas bon Dieu reste. Amen. Amen, ce nana. Ou pas by bon Dieu, reste. L'or by bon Dieu, on va obéir by bon Dieu, on va de valeur. C'est le cœur. Et ça fait bon Dieu pas de recevoir offrande, Caïn. D'abord, bon Dieu garde cœur avant de recevoir bagaille dans main. De nos jours, nous avons dit tout bagaille, faire contribuer. Oui, c'est bien pour contribuer, mais si la vie pas pour bon Dieu, on va mal contribuer. Oui, c'est la vie où bon Dieu besoin avant l'argent. Amen. C'est la vie où bon Dieu besoin avant l'argent. Sous dans toutes les affaires, bon Dieu besoin de transformer la vie avant. Pour prendre ça qui n'a parce que bon Dieu pour va courir. Tout ça bon Dieu a fait, bon Dieu a moyen pour financer ça l'a fait. Bon Dieu a un monde qui a moyen. Donc vous besoin de la vous d'abord à Dieu. Il faut donner votre vie à Dieu avant votre argent. Bien-aimé, pendant Ananias fin faire coquin, il s'est parti et il a privé sous Pierre. Mais Pierre, l'homme de Dieu, qui était toujours sous la puissance du Saint-Esprit. Et puis il dit, Ananias, c'est pour prier sur Vendéa. Ananias dit oui. Ananias tombé pipe les mourir. C'est, il a fait comme ça, il a venir arrêter là. Vous ne pouvez pas venir arrêter? Hein? Il dit, oh, mais pasteur, tu es au monde de l'église là. Vous avez les policiers, il faut tout ta mourir, oui. Amen. Il faut tout ta venir, bon Dieu. Soit si bon Dieu a fait ça, tout ça qui vient, il y a mourir. Bon, ça m'a souhaité, mais bon Dieu te fait longtemps. Les madame n'ont venu, mais vous connaissez madame a mouché, vous entendu, on bol bon, oui. On bol bon. Parce que vous entendu. Pour ça me dit on bol bon. Non, il faut avoir unité. On dit ben non, oui. Comme c'est dans le coquin, vous avez tout passé dans le coquin. Non, vous avez tout uni dans le coquin. Ça comme tu dis, pour être deux personnes close comme ça, ce n'est pas deux personnes début comme c'est deux magouilles. Ou pas quand deux personnes fondent dans l'autre. Pour yo, c'est ça deux personnes de bien ou bien des mauvais monde. Si yo pas si gen opposé, yo pas fondre comme ça. Vous comprenez? Lorsque Madame Saphira vini, il dit est-ce que c'est pour prier ça ma ou vendre? Elle dit oui. Bon, puis elle dit moun qui te beauté ma ou a vinn boto tout. Tombe pipe li moun. Laisse ça gon crainte qui établit l'église là. L'église bon Dieu faut gen crainte qui établit là-dedans. Faut gen crainte. Et mais c'est à cause de problème manger ça qui fait ou te fait ça l'élection des diacres. On avait choisi des diacres à l'église primitive, Acte chapitre 6, pour être capable de surmonter l'attaque interne ça, parce que tu as un autre problème, et les nids n'ont pas de manger, tu as un problème dans la distribution, qu'on y a apôtre dit, il paraît bon selon nous et au Saint-Esprit, pour nous choisir des diacres, pour nous mettre responsables, bagaille manger ça, nous-mêmes pour nous capables et laisser nous totalement dans le ministère de la parole. Ils ont choisi Étienne, Philippe, ils ont choisi 7 diacres, pas vrai? 7 diacres pour te mettre l'église d'Éphèse. Et diacre là, c'est une fonction, ce n'est pas un don. Est-ce que vous entendez? Le diacre, c'est une fonction. Diacre, pas un don. Diacre, ils ont choisi diacre là. Comment ils ont choisi? Ils ont choisi un homme plein d'Esprit Saint, plein de sagesse. Et ces hommes-là, ils ont un bon témoignage de moun des gens qui dehors. Donc, nous, si nous faisons l'église bon Dieu, nous ne pouvons pas choisir un monde pour nous mettre le dirigeant de l'église là, parce que depuis nous parler, il obéit. Non. Parce que c'est lui-même qui dit nous, mais qui ça saint, tel fait. Et pas moun ça au bout de mettre. Parce que pour chaque ministère, à l'église de Jésus-Christ, Jésus-Christ a une personne en tête. Est-ce que nous là? Il faut mettre l'homme ou la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Ça, c'est l'église Jésus-Christ.
Donc, il a choisi diacre. Comment? Il faut que diacre ait sagesse pour parler en favoritisme. Puis capable de chaque monde, puis capable de chaque monde selon besoin yo. Yo ba chaque monde selon besoin que yo gagne. Manger pour yo manger, pour yo vivre, pour yo fonctionner. Parce que diacre là pas prendre toute bagaille, il porter le bail famille. Non, les moun yo bail séparé, ça yo bail séparé, il prend tout li porter bail famille et puis moun yo pas joindre et puis il remplon liste li porter. Ah c'est crime. Ou avec ça. Diacre là, il a faut visiter carrément c'est qu'on fait tol qui aller pour il ba un rapport l'église là et puis pour l'église là régler ça. Diacre là régler affaires sociales de l'église. Est-ce que nous comprenons? Diacre là parle là ça dans l'église là. C'est les leaders que mon Dieu a appelé pour ça. Mais diacre là il contribue au travail des concerts avec pasteur l'église là pour le perfectionnement du ministère. Il a un rôle son rôle clé l'administration de l'église, il doit confier avec un diacre. Est-ce que nous comprenons? La gestion de l'argent, un diacre capable de gérer, un pasteur qui respecte tête, il pas capable de gérer l'argent de l'église. Amen. Madame n'est pas capable de gérer l'argent de l'église. Famille n'est pas capable de gérer l'argent de l'église. C'est un autre bien-aimé l'église qui est crédible, qui a une sagesse, qui peut gérer l'argent de l'église. Parce que depuis comme l'église a mal dépensé son crime, son péché, comme l'église a doit bien dépenser. Et puis, il faut que l'église a rapport de tout détail comment comme l'église a dépensé. Qui ça fait? Il faut qu'il y ait un audit qui fait. Pour dire, mais comment, mais ça l'église a fait, mais combien tu es entré, mais combien l'église a dépensé, et puis comme l'église a pas doit dépenser dans un bagage qui ne vaut rien. Il doit dépenser pour aider les gens à avancer. Il doit dépenser dans l'éducation. Si nous avons des personnes qui ne peuvent pas continuer à étudier, l'église a de contribuer là. Amen. Pour l'église là, voyez l'école. Si nous avons des gens qui finissent l'école, ils ne peuvent pas aller à l'université, l'église là doit aider les gens pour aller dans l'université. Dans l'autre chose, on a un problème, l'église est capable de porter secours, mais l'église là, il faut que tout le monde, l'église là, tout, ils contribuent dans ça. Est-ce que nous comprenons? Pour l'église là, pour l'église à marcher. Si l'église a besoin, pour l'église à contribuer. La donne. C'est extrêmement important. Événement que nous avons encore, dans chapitre 1er à 7, nous avons Étienne qui c'est le premier martyr. Chapitre 7. Il y a un événement qui changeait le cours de l'église et qui marquait profondément. Il y a une expansion dans le début ministère des apôtres. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que Étienne a prêché, Étienne commençait depuis sous Abraham dans le discours. Il a parlé de plan mondial pour venir accomplir, pour réaliser le salut qu'il a promis dès avant le commencement. Étienne a parlé, il a expliqué. Et puis, de côté, il n'y a pas qu'à résister avec sagesse. Connaissance, Étienne a parlé, et c'est nous-là. Étienne, pardon, Jacques n'importe comment, c'est un homme formé qui est connaissant de la parole, ils vont côté, foule là, pas qu'à résister, un, avec connaissance de parler, deux, avec puissance que Étienne a parlé. Vous côté, visage Étienne transformé. Et puis, il y a une vidéo sur lui. Pendant la lapide, Étienne dit, mais ouais, Jésus, à droite, papa. Ah, mon yoga, c'est le pire. Il ouais Jésus. Et là, il te dit, papa, pas écrit péché ça pour eux. Parce que Étienne l'a sauvé Paul tout, parce que Paul t'a approuvé meurtre là. Paul était là. Saul, Paul était là. Donc, Étienne a accepté pour douleur, c'est parce qu'il est en bas pour voir cet esprit, parce qu'Étienne était métamorphosé. Merci. Yes. Il était une transformation qui fait. Il n'est pas de charnel. Il n'est pas de charnel. C'est une transformation qui était faite. Donc, dans le ministère, si vous ne pas recevoir la puissance du Saint-Esprit, si vous ne pas recevoir la grâce de mon Dieu, il y a des brèches à prendre ou pas qu'à continuer. Amen. Si vous entrez dans le ministère, surtout,
ou pas de grand appel de Dieu, et ou pas en bas pouvoir cet esprit, ou à détruire tout, ou à détruire les gens qui devant. Attaque adversaire, ou pas qu'à supporter. Ou pas arriver dans le compte à monde. Nous ne pouvons pas des grands pile pasteurs dans le compte à fidèles. Ils sont dans le gourmet. Parce que lorsque le cœur transformé, ou en bas pouvoir cet esprit, on connaît des gens qui sont des démons qui utilisent. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Il y a un bon chrétien ou identifier l'adversaire. Comment on peut identifier l'adversaire? Là où on n'a pas agi contre, ce n'est pas l'Ibouraï, c'est démon qui a utilisé là, c'est l'Ibouraï. Amen. C'est façon ça qu'on est capable d'identifier l'adversaire. Donc, nous avons avancé pour nous prendre deuxième. Je veux dire, nous avons avancé de notre côté là. Deuxième partie dans le livre là, c'est chapitre 8 avec 12. Sur le plan géographique, les témoins se rendent dans toute la Judée et dans la Samarie. Eh bien, l'ambassadeur de l'évangile, les ambassadeurs de l'évangile, ils ont été trouvés dans la Judée et dans la Samarie. Donc, ils font avancer plus loin. L'évangile a avancé plus loin, l'évangile a marché. Mais qui est-ce qui portait l'évangile là? Le personnage central, c'était le diacre Philippe qui portait l'évangile. À Samarie et puis Judée. Quand il y a là, auditoire principal, les Samaritains, ils vont joindre l'évangile, qui sont ennemis des Juifs, qui ne sont pas amis avec les Juifs. Bon Dieu, il a fait une transformation. Jésus qui a une transformation. Elle commençait depuis lorsqu'elle était rencontrée avec la femme samaritaine. Là, le non moment que femme n'a allé côté pas des gens qui viennent puiser de l'eau parce que c'est une femme prostituée. Donc là, les non les. Et puis Jésus-Christ même traversé. Le texte a dit il fallait que Jésus-Christ passe à Samarie. Il faut qu'il passe à Samarie. Parce que dans le plan de Dieu, il faut que femme ça sauve. Et il faut que femme ça non seulement sauve, il va devenir un instrument pour faire la proclamation de l'évangile à Samarie. Parce que les gens de la ville, ils connaissent qui ville d'Apmené. Amen, oui. Les gens de la ville, ils connaissent qui ville d'Apmené et ils connaissent l'éducation pas qu'à changer vie femme ça. Amen. Amen. Ils connaissent le rang social pas qu'à changer vie femme ça. Ils connaissent relation pas qu'à changer vie femme ça. Mais dame nan vin dit, il y a un monde qui change la vie. Il dit donc, nous besoin ouais moun ça tout. Et puis lorsque vous avez un personnage là, Jésus-Christ, eh bien, vous recevez la vie. Amen. Amen, oui. Donc, quel que soit la vie au monde qui a mené, bon Dieu qui a changé la vie. Et puis, il faut venir un instrument puissant pour le royaume de Dieu. C'est une femme extrêmement importante dans la Bible. La femme samaritaine. Il vient un instrument puissant entre les mains de Dieu pour l'expansion, pour la proclamation de l'évangile. Donc ici, il est dominant dans cette transition parce que Pierre pour aller remettre, non, c'est Pierre, toujours pour aller faire passation avec Jacques, nous allons ça plus devant. Oui, pour aller remettre parce que quand il y a Jacques pour aller commander dans la 8-12 toujours, nous avons une persécution à Jérusalem, prédication de Philippe en Samarie, chapitre 8, conversion, c'est ça nous comme événement, nous avons une conversion de Saul, une qui était plus farouche, persécuteur de l'église, chapitre 9, et nous avons encore conversion de Corneille, qui c'est le premier païen qui peut entrer dans l'église. Corneille, c'était le premier païen qui peut converti. C'était entrée officielle des païens dans l'église. Chapitre 10, 11. Nous avons pour ça, puis devant. Et puis nous parlons de, mais ça me dit non, oui. Transition de leadership à Jérusalem. Jacques, frère de Jésus, devient le leader de l'église Jérusalem. Non, il a fait passation. Après ça, puis devant. Et pas dans le concile. Il a fait passation avec Jacques.
pour Jacques à recevoir Maître là pour le continuer. Donc, nous on est en Haïti, dans l'église en Haïti, généralement, pasteur a mourir des chairs. Parce que nous faisons toute bagarre nous-mêmes en Haïtien. Nous ne sommes pas d'accord pour choisir un jeune que bon Dieu grêlé. On l'autre monde que bon Dieu grêlé pour nous préparer, pour nous mettre. Nous ne sommes pas d'accord transition. Toutes les noms doivent dans la poche. Il y a des diacres qui ne peuvent pas mettre les à terre même. Il faut mettre les à terre parce qu'on les lapsus pour pas avoir de problème. Il faut habituer à déposer clé. Il y a des gens qui sont mariés à clé. Même s'il oublie la Bible, il ne peut pas oublier clé. Clé pour manger, il ne peut pas oublier ça. Même s'il oublie la Bible, clé, non. Il ne faut pas trop marier à clé. Des fois, il faut quitter pour l'autre Jack, il faut manger tout. Il faut passer même sous lui. Vont l'autre Jack, il faut ouvrir des pots. C'est clair. Mais ouais, les clés à trop serrées dans le ouais, moi-même qui passe à l'église là, ici, hein. C'est un jour, moi, je me connais comme passe à l'église là. Chaque jour, je me lève, c'est celle madame, moi, je me connais pour les mourir. Madame, ça me gagne pour les mourir. Mais, quel que soit le poste occupé, moi, je connais poste ça pendant moi là. Pour ne pas déranger, rien. Et le plus souvent, pasteur haïtien, les chers pour le mourir. Pasteur haïtien, par exemple, pour la retraite, il va jamais prêter l'autre pour le conseiller faire marcher, mais même il faut le mourir là dans l'église là. Des fois, les hommes mettent petit. Bon, on passe à quelqu'un doit mettre petit s'il y a un appel. Amen. L'église, il n'y a pas de droit imposer au monde qui peut venir diriger. Il faut qu'on il faut qu'on ait bon Dieu dans lui. Il faut qu'on ait l'appel de Dieu. Parce que c'est mal scellé qu'à fouler. C'est ça le proverbe haïtien dit. Lorsque nous choisissons mauvais dirigeants, nous avons payé les conséquences là. Que ce soit à l'église, que ce soit dans le pays nous. Nous-mêmes avons payé les conséquences là. Ah, c'est extrêmement important. Donc, chapitre dernier partie livre là, structurant c'est chapitre 13 à 28. Sur le plan géographique, c'est extrémité de la terre. Avait dit reste monde là. Personnage qui va l'entrer, c'est Paul. C'est Paul qui va faire reste là. Nous parlons plus devant plusieurs voyages missionnaires. Nous avons une moto 4 côté Paul dépassé pour qu'on puisse bien comprendre. Un livre pour comprendre l'église, il faut que nous étudions Actes des Apôtres. Donc ça c'est le livre là, on a essayé d'introduire. Je dis, fais-nous trois dimanches. Et d'accord, je dis, c'est suivant le moins fait. Par exemple, je nous expliquer en long et en large. Auditoire principal, c'est pas rien. Il faut qu'il arrive là pour même des gars là. Amen. Pour même tous des gars là. Pensée dominante, c'est voyage. Paul fait plusieurs voyages missionnaires. Il y a plusieurs côtés là, il y a plusieurs côtés il sortit. Chapitre 13, événement que nous gagnons, c'est le premier voyage missionnaire, il était fait en Galatie. Donc, livre Galate là, c'est là Paul a tout écrit, tout. Là, livre Galate là, c'est la première église qui était fondée. Est-ce que nous là? Non, voyage missionnaire de Paul, c'est la première église. Et puis tout, Galate est écrit. Galate est écrit. La rédaction de Galate. Nous avons encore le concile de Jérusalem, qui était en prolongement. Est-ce qu'elle est en prolongement du judaïsme? Dans le chapitre 15, il y a un problème qui est passé. Nous arrivons dans ça, nous allons étudier, mais il faut que nous fassions qui ça qui gagne dans le livre. Il y a un problème qui devait passer. Donc, il y a un mélange qui veut faire. Il y a un bon juif qui dit qu'il faut que les chrétiens toujours adhérer au même principe du judaïsme. Est-ce que vous entendez? Ça veut dire, même principe la loi te gagne, vous voulez que malgré dans le christianisme, il faut qu'il y ait un mélange de christianisme et puis de judaïsme. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait toujours observer la loi. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'il y ait toujours observer observant de la loi, il faut que toujours faire oui, nous croyons dans Jésus, oui, mais il faut que nous observer la loi. Ça te pas un pile problème l'église. Ça te pas un pile problème. Paul Fouet bouche dans bagarre, il va résoudre. En pile, disciples discuter, il va résoudre. Pour y a qui ça a fait, ils ont monté avec dossier à Jérusalem. C'était le premier concile qui était gagné. Quand ils ont chita ensemble, ils ont exposé le problème, non? Et puis, Jacques,
apôtres, ils ont décidé et puis ils ont accompagné Paul avec l'autre des missionnaires qui pour aller dans l'église là pour chita. Pour dire même ça nous fait, ils ont dit excepté 100 bêtes pour ne pas manger. Mais nous ne sommes pas capables de rester toujours sous l'observance de la loi, pourvu que nous libérions de la condamnation de la loi ou bien du péché qui était exigeant à travers la loi. Oui, il y a des blousailles, même qui étaient pété des questions que Paul, t'as le côté connaît, parce que Pierre, t'as le côté connaît, parce que connaît son parrain. En tant que juif, Pierre n'a pas de droit à aller caillon parrain. Mais connaît, c'était un homme de bien dans la communauté. Un homme de bien qui était crainte pour mon Dieu, quoi que l'hypothèque Yahweh comme mon Dieu. Il était fait un pile bien pour juif. Il était un citoyen, un notable dans la zone. Et puis, même si c'était toujours à prier, bon Dieu visiter Corneille. Et puis il dit comme ça, allez à Jopé. Voyez à Jopé, ou à une pierre, ou à mener le vini, c'est lui-même qui a parlé de l'évangile. Et bien, lorsque, pendant Pierre, même était dans la chambre haute, la prière, et puis Saint-Esprit de Dieu parle avec elle. C'est bien pour nous garder, oui. Il y a des gens qui portent un rêve à vous. Mais il faut bon Dieu parler avec vous même. Bon Dieu, ben nous, oui. On moun porte un rêve à vous pour le marier, pour un rêve à le marier, oui. On rêve au monde fait, pour le marier sur lui. Il faut nous prier dans mes amis. Tout bon bagage, c'est bon Dieu, il va dire dans le rêve. Les chita, on a tête à tête avant, les douli. Les rarement dit un bagage énorme dans le rêve. Et pas tout bagage, bon Dieu, dit dans le rêve, non? Le bon Dieu chita il pas nous discuter tel bagarre. On pourrait gagner des rêves. Donc, va bon Dieu parler avant. Sous tous ces serviteurs bon Dieu, c'est chaque jour c'est monde qui a une bon rêve. Bon Dieu pas jamais rien. Bon, aucun problème. Même Abdou, il y a des gens qui ne peuvent jamais faire bon rêve. Depuis que n'a pas parlé, il ne peut pas faire bon rêve. Il y a des gens même les il y a des gens même soit bien dans de l'eau, l'Abdou fait poussière. Vous comprenez ça, là? Il y a des gens qui tellement pas veulent, ils ne peuvent pas faire bon rêve. Même si le roi est dans la mer, dans le temps fond dans la mer, l'Abdou te fait poussière. Mentalité, pas jamais. Dans la mentalité, pas bien pour vous. Il ne peut pas jamais arriver bon bagage pour vous. Il y a des gens qui vieux bagage seulement arrivé. Bon, bah d'ici mon c'est mal seulement pour pas la rentrer, mais il y a des gens qui mal seulement arrivé. Faut un jour rêver bientôt, on va arriver mal seulement. On va arriver mal seulement. Deuxième voyage missionnaire, c'était Macédoine, à Caï. En Grèce, c'est là Paul de Féo. C'est là qu'il a écrit 1 et 2 Thessaloniciens. Pour nous comprendre ça, nous allons étudier ça en détail. C'est l'église n'a fait. Nous pas dans l'église, vous voyez, monter, là. Vous avez bien dit non? Oui, là, nous pas la donne. Oui, là, pas fait non rien. Le pays d'Haïti, là, vous les sous oui, mais comment l'aller? Il faut commencer à chita nous-mêmes l'église pour nous consacrer la parole. Pour nous chita sur lui et puis pour nous vivre bien. Amen. Nous allons oui, là. C'est là Paul t'a écrit 1 et 2 Corinthiens. Il t'a écrit qui côté à Macédoine. Il t'a fait Achaïe, il t'a fait Grèce. Selon chapitre 16, 18. 1, 2 Thessaloniciens, là, il décrit. Troisième voyage missionnaire de Paul, il était fait en Asie. En Asie, chapitre 19, 21, mais c'est là qu'il a écrit 1 et 2 Corinthiens, et puis il a écrit Romains. C'est non là? Ce n'est pas 1, 2 Corinthiens seulement, mais il y a plusieurs. Mais c'est ça, nous gagnons. C'était plusieurs. Ok, je vais arrêter là. Si il y a une question, parce qu'il faut nous terminer à l'heure. Si il y a une question, je n'ai pas de question. Ok. Bon Dieu bénis nous. Alors, question que je voulais poser, c'est que dans la recherche que je fais concernant l'épître Galate, je suis arrivé à joindre que la Galatie, on a fait connaître que ce n'est pas un pays. On a dit que c'était une région qui était englobée de différents pays, tant que Cilicie, Lystre, Derbe, plusieurs autres encore, Icône,
Donc c'est dans l'espace côté que Paul t'a fait premier voyage missionnaire. Et on t'a dit que Paul t'a écrit Épître, là c'est pas tout seulement pour l'église, parce que c'est une région qui est comme ça. Et ça fait dans Galates 1er verset 2, il dit, et à tous les frères qui sont avec moi, et puis il dit aux églises de la Galatie. Aux églises, OALI prend AUX, église prend S. Donc ça veut dire dans l'MFR recherche, il dit que c'était, on l'a quitté écrit pour plusieurs églises, même avec les Colosses là. Donc Paul dit dans fin, il dit que c'est pour l'être ça, lit tout, même dans l'église de la Odyssée. Vous comprenez, ça veut dire, il dit que Épître, ça n'a pas seulement écrit pour une grande église qui était dans la ville Galate, mais il dit c'était toute une région qui était constituée la Galatie, c'était la Galatie nord, et la Galatie ethnique. Il dit dans la Galatie, partie ethnique qui constituée de icônes, listes, plusieurs, il dit c'est pour église qui était dans la ville que Paul t'a écrit. Là, c'est un lettre qui est écrit pour plusieurs pays en entier. Donc, je ne sais pas est-ce que ces recherches ne sont pas bonnes ou bien on va éclaircir plus sur ça, s'il vous plaît. Ok, merci. Mais de façon approfondie, nous répondons ça au pied devant. Qu'est-ce qui passe lorsque nous arrivons dans l'espace, nous allons étudier l'église Galate, Galatie. Donc, il y a une chose pour nous connaître, dans l'époque, l'église n'est pas réunie dans le temple comme ça. Alors, l'église n'est pas réunie dans le temple comme ça. Après, Paul a parlé de l'église dans les maisons. Donc, l'église, c'était dans des maisons, ils étaient logés. Donc, pas nécessairement, c'est une seule église qui était gagnée à Galatie. Mais, lettre là écrit pour zone. Est-ce que vous comprenez? Les logés, les typiquement adressé à l'église là. Mais, théologiens n'ont pas mis Galate comme épître générale. Vous comprenez? C'est que Galate est adressé à l'église spécifique. Il se pourrait que, dans l'alentour, tu es capable de gagner l'autre église qui est même sous domination Galate là. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est comme ça pour nous garder. Oui, il n'y a pas de problème à ça. Mais Galate lui-même, lui, adressé avec une église spécifique. Mais parce qu'elle parle un épître général. Même avec, l'on étudié, qui est épître général, nous même avec Jacques. Mais tant d'autres encore, qu'est-ce qu'il y a avec Jacques encore, épître général? Bon, je vais finir tout dans tête dans ce moment-là. Ça c'est épître général, hébreu. C'est épître général. Mais Galate lui-même, lui adressé avec l'église 1 Pierre, 2 Pierre, c'est épître général. Merci. Donc, l'église n'est pas comme sur un édifice comme ça. Mais sans doute, il y a d'autres églises. Il y a d'autres assemblées, ça, et recherche là, je ne sais pas si c'est mauvais. Est-ce qu'il y a une autre question encore? Oui. Et merci, pasteur, pour si belle étude ça. Et nous avons une question, c'est sur lorsque vous avez parlé des actes des apôtres, et vous avez dit une principale raison écrit, c'est pour défendre l'apostolat de Paul. Et nous avons une question sur ça, de très longtemps même, je voulais poser. Mes questions, il y a 3 volets là-dedans. Premier volet question, c'est depuis quelle époque vous commencé à utiliser apôtre. Deuxième, c'est qui qualité requise pour un apôtre et pour qui ça, je dis, pas gagner appellation ça en dans l'église. Merci. Question ça, il y a un peu de cause, Lilou. On a essayé de répondre. Depuis qu'il est, apôtre a commencé. Apôtre a commencé sous le ministère de Jésus-Christ, avec Christ. C'est Christ qui relève l'apôtre. Il relève, il forme. Et puis l'apôtre a une mission pour déposer le fondement de l'Église. C'est la mission des apôtres. C'est établir le fondement de l'Église. Ça veut dire base doctrinale de l'Église là. Donc c'est ça, apôtre a une mission pour déposer base doctrinale l'église là, c'est les apôtres. Voilà pourquoi la Bible nous dit nous édifier sur le fondement des apôtres. Est-ce que nous là? Qui critère pour tes apôtres faut être Jésus? Ça c'est une.
Faut être avec Jésus, faut être avec Jésus au premier siècle. C'est un critère pour tes apôtres. Faut que Jésus est là, faut que tu es avec Jésus. Auditoire au premier siècle, là, si vous pas avec Jésus, donc il n'y a pas accepté comme apôtre. Voilà pourquoi que Paul a un problème ça. Et il y a une raison qui fait Paul toujours défendre, pas seulement dans l'acte des apôtres. Après, Paul a défendu presque dans toute épître écrit. Parce que le problème n'a toujours persisté. Tu as des détracteurs à l'église. Longtemps, nous avons venir et il faut ton message. L'église qu'on réunit, soit en bon bois, en côté comme ça, l'église a réuni, et puis on monte sur ton côté, et puis il vient porter un message. C'est que Paul toujours a dit comme ça, pour veiller d'un tel, qui a porté des messages qui sont contraires à la prédication de la croix. Donc message ça, donc Paul, en tant qu'apôtre, c'est vrai, il est apôtre, parce qu'il était Jésus-Christ relève comme apôtre, mais auditoire, tu as un problème à ça, parce qu'il dit, parmi les gens qui étaient avec Jésus, qui apôtre, Paul pas là. Est-ce que vous comprenez? Donc là, il y a un problème. Voilà pourquoi il n'était pas nécessaire pour Paul toujours défendre l'apostolat, parce que s'il n'a pas accepté Paul comme apôtre, ça veut dire que le message Paul là pas sorti dans le bon Dieu. Donc, si on parle de apôtre là qui s'en encore, apôtre là c'est un don. Dans Éphésiens chapitre 4, il dit, il y a les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs, pour qui ça? Pour capable amener l'Église à la maturité chrétienne, à la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est la mission. C'est son des dons. Donc, il y a qui problème qui est? Qui rôle un apôtre? Il y a un apôtre qui est lié. C'est un monde qui recevra un appel, qui subit une formation spéciale. Est-ce qu'on l'a? Qui, pour exercer le ministère, c'est bon, c'est pas pareil, même je dis à un qui lève un bon matin de le proclamer l'apôtre. C'est pas ça. Et puis, il faut qu'il y ait une approbation des anciens. Est-ce que vous comprenez? Et c'est que lorsque Paul, Jésus-Christ vient relèver Paul recevra une formation d'abord intellectuelle au pied de Gamaliel. Donc là, il fait une formation tête intellectuelle. Lorsque Jésus-Christ vient frapper sur route de Damas, d'abord Paul fait plusieurs jours sans manger. Il est aveugle, il y a une transformation qu'il a faite dans lui. Après ça, Paul recevra formation à travers et bon Dieu te met sur lui. Après ça, il allait dans le désert d'Arabie, il passait 3 ans pour recevoir la formation spirituelle. Et lorsqu'il finit, il commence à prêcher, il dit, il faut que je monte à Jérusalem pour moi aller vers les plus considérés. Pour qui ça dit vers les plus considérés? Monsieur Sayo, tu es avec Jésus dès le commencement. Lui-même, il est un persécuteur de l'église. Lui-même, il sont monde que bon Dieu dans la providence y entrer. Donc, il faut qu'il porte l'évangile. Bye, messieurs, pour être capable d'approuver, il dit pour ne pas courir en vain. Voilà pourquoi Paul, monté à Jérusalem, il vient exposer l'évangile devant les apôtres. Et puis, apôtres, ils ont examiné l'évangile là, ils ont mis d'association. C'est comme si ils ont ordonné Paul. C'est ce que les gens disent, c'est l'ordination. Ils ont ordonné Paul. Ils ont dit, Paul, vous mettez continuer à prêcher, seulement secourir les malheureux. Ils ont dit, Paul, il met continuer à prêcher l'évangile là, parce que l'évangile là, il est bon. Donc, pour un apôtre, c'est un homme qui a une mission. Il passe dans une zone, il évangéliser les gens convertis, il fonde en l'église. Il a passé des mois ou bien des années, il a préparé l'église là, et puis lorsqu'il finit former un pasteur capable, et puis il quitte l'église là, de l'autre côté. Il passe de l'autre côté, il a fait quelques mois, quelques années encore, il fonde l'église, il prépare, il établit encore leadership, là, de l'autre côté. Après ça, il fait supervision de l'église. Bon, là, on est dans 4 coins, chaque dimanche ou 12 sont à bout. Ça a un problème. Il y a une chose pour qu'on ait frère. Dans le temps où vivre, apôtre la presque pas un don encore. Le plus que pareil comme un grade. Si apôtre la un don, n'importe dans nous là qu'à apôtre. Est-ce que non bon? N'importe chrétien capable apôtre. Donc, puisque son grade lié, Jean Moué a monté avec là parce que un pentecôtiste a monté avec apôtre là avec force. Et c'est bon?
Donc l'église baptiste, pas entrer dans le bagage. Parce que eux-mêmes, ils croient que mission apôtre la fini. Parce qu'ils croient que apôtre la est là pour déposer la première pierre. Ils croient ça là. Quand y a l'église pentecôtiste, généralement, ils disent comme ça que, puisque don là, don et l'appel sont irrévocables, donc mission est capable de continuer. Donc moi, je n'ai pas de problème à ça, cependant, mais j'aime faire qu'on a grand pile des autres. Ou quand un petit jeune garçon bon âge là sorti là pour dire pas de pasteur qui t'a fait il pas gain personne ou il proclamer li apôtre ou par contre s'il converti il par contre comment vivre lié dans tout côté li apôtre li ba la vie semblant des autres mais si que il n'a pas pour condition mon grand don ou pas gon envie amen c'est nous là pour apprendre la parole de Dieu ou pas son monde qui a efforcé pour mener une vie qui doit. Ou après le désir, il a exercé le ministère, ou après ça l'a fait, il a fait. Et il a fait, il n'a pas un fardeau pour lui, il a une grâce pour faire ça l'a fait, il a un appel pour le faire. Tout le monde qui est dans comme ça, tout le monde qui sait mon bon Dieu, devant mon bon Dieu paraît devant, ou connaît. Parce que l'esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bon Dieu pas jamais agir en cachette. Tout côté bon Dieu ou après. Amen l'église. Bon Dieu par jamais agit en cachette. Donc moi c'est ça que nous connaissons comme apôtre. Caractéristique d'un apôtre, faut qu'il approuvé par Dieu. Faut qu'apôtre ça, c'est un monde qui transformé. Faut qu'apôtre ça, c'est un monde qui recevra ça l'ordination, l'approbation des anciens. Est-ce que vous comprenez? Faut qu'il y ait des anciens qui étaient là déjà, ils ont approuvé comme monde que bon Dieu relais et puis ils ont mis d'association pour continuer à faire ministère. Ministère par exemple fait comme son monde saute dans celle dans beaucoup de l'oreille bi ou calé non, il pas jamais comme ça. Pour bon Dieu relais Moïse, il fait faire 40 ans la formation de haut niveau dans la civilisation égyptienne, la première civilisation de l'époque. Moïse, un savant, un érudit. Moïse formé. Et ça fait des capacités pour l'écrire, Pentateuque là. Pour écrire les 5 livres de la loi. Ce n'est pas n'importe qui a écrit le livre ça. Bon Dieu fait une formation tête. Et mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait 40 ans dans le désert pour le travail cœur le Gounia. C'est des bagages qui fait ministère. C'est cœur, c'est tête. Bon Dieu béni. Ou maintenant nous mettons dans toute la Bible là. Bon Dieu pas jamais le monde avec tête vide, non jamais. Tout le monde bon, me dire nos bagages. Le plus souvent moun yo prend pour yo adorer médiocrité yo dit Pierre pas dans l'école. Mes amis, qui est-ce qui forme Pierre? Jésus oui. Pas un séminaire théologie dans le monde qui est capable d'égaler formation bien te prend non? Pierre t'est plongé directement à la source, oui. Marche à Jésus, dorme à Jésus, la prend formation dans Jésus. Jésus qui forme lui, 3 ans, oui, bien aimé. C'est pas chouette, non? Comment formation Jésus-Christ l'enterre? Jésus, mais comment il prend monsieur, le relais, les amis, il manger avec eux, il enseigner, il fait miracle devant eux. Il fait miracle devant eux. Li fait miracle ensemble avec eux. Est-ce que vous comprenez capable bien? L'elvin fait ensemble avec eux pour avoir une expérience li voyer yo. Lorsque li sorti faire mission, li corriger travail là. Li dit pas réjouis nous parce que des démons descendent devant nous, mais réjouis plutôt parce que nous nous inscrits dans le royaume ciel là. C'est pas travail là qui est important, mais est-ce qu'il a vous transformer? Ce n'est pas le travail qui est important, mais est-ce que mon Dieu connaît? C'est ça que Jésus veut faire, connaît. Jésus corrige, il prépare, après ça, l'elle finit. Malgré ça, il dit nous ne pouvons pas aller. M'a monté, il faut aller pour Saint-Esprit, capable de descendre. Et il dit il y a avantage pour nous pour m'aller. Pour cet esprit à descendre, et il sera avec vous et en vous. Ou après recevoir. Et bien, laisse cet esprit à descendre, il remplit mes avec la puissance. Il dit, mais maintenant, nous sommes capables de témoigner.
Pierre qui t'a trompé Jésus sous la puissance du Saint-Esprit ou en l'autre monde. Amen, oui. Ou en l'autre personnage. Côté, il y a coupé tête, monsieur, panni, il y a panni. Pierre dit, pas prendre moi-même, il y a Seigneur, n'a pas dit. Il pas qu'à mourir, même jamais moi. Il a tout le tête en bas. Il est d'accord pour la souffrance. Il est d'accord souffrir. Tout le monde qui va revêtu de la puissance d'en haut, ou qui a toujours venir prêcher pour manger, ou qui a toujours pour prêcher pour l'autre bagaille. Mais il y a des douleurs dans l'évangile là. Si vous n'avez pas appel, vous ne pouvez pas résister. Amen, oui. Si vous n'avez pas revêtu de la puissance d'en haut, vous avez détruit le monde qui est devant. Et son malédiction pour tout le monde qui vient dans le ministère que bon Dieu parle ou pas préparé. Malédiction pour eux, malédiction pour le monde qui chita devant eux. Il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction. Vous n'avez que lever un bon matin, vous pouvez même convertir. Et puis, vous avez un mouton en temps, vous avez l'église. Il y a l'église de Jésus-Christ, il y a un business. Il y a bien familial. Il y a son bagage lié. Parce que l'église, la Bible a dit, mais comment? Pour fonctionner. Et l'église de Jésus-Christ, dirigée par des femmes et des hommes consacrés, appelés et consacrés. Amen, l'église. C'est comme ça l'église de Jésus dirigée. Par des hommes et des femmes, appelés et consacrés pour le service. Des hommes et des femmes appelés, préparés et consacrés pour le service. Dans le ministère, c'est la fidélité. Ou bien doit sauver pour l'ancien, non pas qu'à desservir dans le ministère. Amen. Attendez bien ça me dit oui. Ou le fait qu'on sauve pas qualifié pour servir. Non. Le fait qu'on sauve pas qualifié pour servir. C'est un élément. Mais il faut qu'on soit fidèle. Dans le ministère, c'est la fidélité qui compte. Il faut fidèle. Il faut fidèle à appel nous. Il y a un mistrum, merci, il y a un mistrum, il y a un ministrum. Mistrum, c'est une œuvre. C'est un mot latin, une œuvre. L'autre dit mistrum, c'est une œuvre, un monde qui a fait un bagage, qui va un don pour ça, qui va un appel pour ça. Mais ministrum, c'est un ministère. C'est un monde qui a un charisme, qui a un appel de Dieu pour l'exercer un ministère selon la volonté de Dieu. Donc, ministère, depuis c'est l'église de Jésus. Si vous choisissez, vous mettez foi à côté de bon Dieu. Pour parler avec elle, pour dire, Seigneur, moi, saint tel, moi, frère tel, nous me sentis que le a occupé tel ministère qui sort dit. Pour bon Dieu parler. Est-ce qu'il y a une qualification? Est-ce qu'on forme, est-ce qu'on prépare pour le faire ça, il va le faire? Et est-ce que le monde ça tout ou consacré? Et bon, me dit nos bagages qui est important, bien aimé. Nous mettons fond remarque. Bon monde qui marche, faire mission, faire ministère, il fait le mal. Le plus souvent, ouais, l'église petite yo gagne. Pour qui ça? Yo fait sans couverture spirituelle. Ou met toute Bible là, tout le monde y a relé, yo consacré pour ça. Même dans le monde séculier, les mettent un ministre installant, ouais, ils font installation pour ministre là. Ou pas le prêter serment. Est-ce que vous comprenez? Ou pas le prêter un serment pour être capable d'exercer ministère. Tout le monde qui parle en fonction le prête un serment. Donc il y a un degré qui est attaché à ça l'affaire. Eh bien, quand c'est l'évangile. Il y a des dames missionnaires qui montent et descendent. Et puis, faire ministère. C'est vrai, le ministère ne fait pas bon, mais il fait le mal. En pile, il y a la vie gaspillée. Attaque, il prend, il tourne sur petit, petit, dégingolé. Donc, diable, pendant qu'il est dans la mission, et puis diable m'a attaqué la caille. Donc, Marie, quand tombe dans le vieux bagage, on a madame Gaé, toute bagaille. Donc, le ministère est fragile. Ministère fragile. Et pas parce qu'on est dans l'école qui fait ou capable pasteur. Non. Et pas l'école qui fait pasteur. Son appel pour gagner. L'on fait un appel là ou formé. Il ne pas dire pour gagner appel là seulement tout. Parce qu'il n'est pas bête ou pas le mener. Bon Dieu, nous. À l'église, nous avons des médecins. À l'église, nous avons des avocats. À l'église, nous avons des journalistes. À l'église, nous avons des philosophes. À l'église, nous avons des hommes de science, de toutes sortes de personnes, des hommes et des femmes, bien entendu, excuse-moi. Nous gagnons toute qualité de monde. Donc, il faut que pasteur ou bien prédicateur, évangéliste salier, il y a un minimum de préparation. Et si nous fait pays, il faut une chita sous ça.
Bon Dieu, pas de jambe, dit, il y a des gens qui disent, mon cher, ah, Pierre pas dans l'école. Pierre pas dans l'école. Pierre pas dans l'école, est vrai. Et Jésus qui formé lui. Avec nous, tu as comparé Pierre avec que Jésus formé, avec moi-même qui chita devant l'homme. Vous comprenez? C'est vrai, c'est serviteur bon Dieu, mais Jésus même oui. Je n'ai jamais osé me dire une plus bonne formation que Pierre, jamais. Jamais. Bah, ça faut nous parfois pas mettre. Il va pas apprendre Pierre. C'est un bon monde qui prend un exemple ça, puis il va chita pour apprendre rien. Il va pas venir dans l'étude, ouais, il a besoin de chef, il va pas venir dans l'étude. Il ne va pas apprendre rien. Finalement, c'est tout vous c'est dos. Non, bon Dieu pas comme ça. Bon Dieu pas comme ça, non. Bien aimé, son crime, oui. Dans l'Apocalypse, il dit, heureux celui qui lit. Faut comprendre ça, oui. Heureux celui qui lit. Faut qu'elle lit, oui. La Bible demande ça, oui. Il dit, c'est béni, oui, mon qui lit. Dans la caractéristique Paul a bail pour leader de l'église là, il dit qu'on s'est capable de contrecarrer les contradicteurs, oui. Oui, c'est qu'on fausse doctrine qu'a blaye, il faut capable de rassurer l'église là de la saine doctrine. Puis on connaît comment pour marcher. Ou quand on a des gens qui ont un rêve sur la radio et puis tête en bas. Là, on a un bagage, il vire tout, non pas un chita. Ou après, soumettre, ou après, moun yo pas attendre ça, yo besoin de nouvelles. Bagage qui te pour attaquer dans yo, yo dit comme ça, mon cher gen des démons qui te descendent, démons yo te faire gaz, démons yo te pomper, démons yo te coucher au voler. Ou après, tout le monde besoin de ça. C'est comme ça, pays pauvre. Yo pas chita pour planifier, pour apprendre. Guide des bagages, yo dou faut mettre en question pour est-ce que c'est vérité. Est-ce que vous comprenez? C'est ça pour l'église grandit. L'église grandit dans l'enseignement de la parole. Que les chrétiens de Béret, ils ont examiné pour si ça Paul a dit, il est exact, bien aimé. Et pas tout bagarre ou dit amen. Il faut examiner, ça sont l'église qui a grandi. Et c'est nous comprendre. Les chrétiens de Béret, ils ont examiné ça Paul a dit, pour voir est-ce que c'est vérité. Dès que nous voyons qu'on prédicateur qui nous prêche, laguer, l'église a chauffé. Les lapses ont demandé, hey, ça t'a appris, il dit, hein? Eh bien, ton père dit oui. Ton père dit, t'en gaspillé. Bon, va apprendre rien, on va comprendre rien. Ton père dit. Ça veut dire que l'église apprend différer l'amré, mon souhait. Là, dit, ça t'a appris un message là. Moi, je dis, oh, bah, son genre, hein? Eh bien, ton père dit oui, nous va bien venir. Si nous venons étudier, m'a fait étude, nous va apprendre rien, c'est ton père dit. Il faut apprendre quelque chose. L'autre chrétien, il faut qu'on côté sorti, il faut qu'on côté yé, il faut qu'on côté bras, pour aller. Et chaque livre dans la Bible a pour ton contribution dans la vie de nos chrétiens. Chaque livre dans la Bible. Lorsque nous parlons dans le livre poétique, nous étudions, nous pouvons comprendre qui trésor que la Bible gagne. Là, on va étudier les livres poétiques. Waouh! Les livres de sagesse. Pour comprendre, ouais, sagesse basse, haute sagesse. Eh bien, attention, il y a ce qu'on va faire, non? On va vivre bien. Donc, comme nous avons une question encore, on a terminé. Bon, moi, qui est là? Nous devons terminer à l'heure. Une question? Ok, bon, pour la dernière question, ça pour me terminer.